Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info TV. Parlons politique pour commencer ce journal, mesdames et messieurs. Le réseau des jeunes parlementaires a tenu une réunion à Kinshasa, regroupant plus de 100 députés. Ils ont réaffirmé leur soutien au président de la République tout en exprimant leur engagement en faveur de la stabilité au sein de l'Assemblée nationale. Plus de précisions dans ces propos choisis pour vous. Le réseau des jeunes parlementaires, fort de plus de 100 députés nationaux et première force de soutien au sein de l'Union sacrée de la Nation, s'est réuni ce jour en plénière pour analyser la situation politique actuelle et réfléchir à son apport décisif à la stabilisation de notre institution ainsi qu'à la prochaine configuration du bureau de l'Assemblée nationale. Avant toute chose, notre réseau tient à réaffirmer son soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons sa hauteur de vue et son engagement constant en faveur d'une démocratie vivante qui permet à la pratique parlementaire de s'exercer librement et dans le respect des institutions. Nous prenons acte des démissions volontaires de l'honorable président de l'Assemblée nationale et de l'honorable rapporteur adjoint. Fidèle à sa mission et conscient de son poids politique, le réseau des jeunes parlementaires réaffirme son engagement à accompagner avec détermination le prochain président de l'Assemblée nationale qui sera porté par l'Union sacrée. Nous serons à ses côtés pour soutenir les réformes majeures dont notre pays a besoin pour renforcer la stabilité institutionnelle, condition essentielle au progrès. Dans ce contexte, notre réseau suit avec une particulière attention le dénouement des procédures en cours concernant les membres du bureau actuellement mis en cause par des pétitions. En fonction de l'issue de ces procédures et afin de consacrer notre poids politique, nous annonçons notre volonté claire de présenter des candidats aux prochaines élections des postes vacants au bureau de l'Assemblée nationale. Ces candidatures, issues d'un processus de primaire démocratique interne, reflèteront la volonté collective de la jeunesse parlementaire de contribuer pleinement à un bureau véritablement représentatif et fort. Le réseau des jeunes parlementaires réaffirme enfin, avec responsabilité et conviction, son engagement à œuvrer dans la vision du chef de l'État et pour le bien-être de la population congolaise. Fin. Toujours en politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a présidé une réunion stratégique visant à mettre en œuvre les instructions issues de la 52e réunion du Conseil des ministres du 18 juillet 2025. Reportage. En sa qualité du président du comité de supervision de l'ordre opérationnel, son Excellence Jacquemain Chabani Louko Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé ce mardi 23 septembre 2025 la réunion de supervision de l'ordre opérationnel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions issues de la 52e réunion du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 qui a demandé au comité de supervision de l'ordre opérationnel de procéder à un audit ciblé et documenté des services opérant actuellement aux frontières, de s'assurer que seul un cadre coordonné, transparent et efficace, d'écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel a réaffirmé l'obligation stricte du respect du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 fixant les services habilités à exercer aux frontières, de l'application rigoureuse de l'ordre opérationnel numéro 234/210 du 27 décembre 2010. La réunion a regroupé les vice-premiers ministres en charge de la Défense représentés et celui des Transports, le ministre de la Santé représenté, le ministre du Commerce extérieur représenté,
ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise et le responsable des services publics opérant aux frontières, dont le directeur général de la Direction générale des douanes et accises DGDA, le directeur général adjoint de la Direction générale de migration DGEM et la directrice générale du PNHF. À l'issue des travaux, les décisions suivantes ont été arrêtées. 1. Le rappel de l'obligation pour tous les services apparents et non apparents de respecter scrupuleusement le principe de couverture et la limitation des agents habilités, qualifiés et identifiés pour œuvrer aux frontières conformément à l'ordre opérationnel. 2. L'organisation de missions itinérantes des contrôles sur terrain afin de s'assurer de l'application stricte de ces mesures. 3. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel réaffirme sa détermination à garantir l'ordre, la discipline et la transparence dans la gestion des services œuvrant aux frontières de la République démocratique du Congo. À Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, le ministre de l'Agriculture, Mwindo Zangi, a procédé à la remise officielle dans l'eau des tracteurs aux agriculteurs du Grand Katanga. Ces gestes s'inscrivent dans les cadres de la campagne agricole 2025-2026. Suivez Mwindo Zangi, ministre de l'Agriculture. Je suis ici à réunion avec tous les fermiers du Grand Katanga, accompagné de monsieur le ministre provincial de l'Agriculture, Yo Katanga, le ministre provincial de l'Agriculture de Lualaba et le gouverneur de province de Olomami. Les gestes que nous avons voulu poser aujourd'hui, c'était l'eau de 200 tracteurs que nous remettons aux agriculteurs du Grand Katanga. Donc dans ce lot, il y a l'eau pour Tanganyika, il y a l'eau pour le Lualaba, il y a l'eau pour Olomami et l'eau pour le Haut-Katanga. Je voudrais bien dire le message du chef de l'État à tous les fermiers. C'est que maintenant la révolution agricole agressive a commencé. Nous avons un objectif de 2 ans. Dans 2 ans, nous devons avoir atteint notre point d'autosuffisance alimentaire pour ce qui concerne le maïs, les riz, les haricots et les maniocs. Et les Haut-Katanga, les Lualaba et Olomami, ils vont jouer un rôle central pour réduire notre dépendance au maïs qui vient de la Zambie. Je lance le message à tous les fermiers qui s'installent en Zambie en ne visant que le marché du Grand Katanga. Venez plutôt investir du côté congolais. Puisque dans 2 ans, vous n'aurez plus la possibilité de venir vendre ici parce que nous allons produire nous-mêmes. Nous avons arrêté des stratégies avec les fermiers. Et moi, je me suis engagé devant les fermiers. Là où nous avons des faiblesses, là où il y a des décrets à signer, des arrêtés à signer ou des directives à signer pour encourager le secteur, nous allons le faire sans hésiter. Et ça, je donne ma parole. Et je voudrais aussi que les fermiers soient sérieux, qu'ils produisent davantage pour permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Et donc, nous avons là des tracteurs, de ce modèle de case avec lesquels nous avons un partenariat qui va commencer à partir de cette année à produire des tracteurs ici sur place. Donc c'était l'eau de 200 que nous donnons, mais dans la perspective, nous avons une commande de 3000 tracteurs qui vont être distribués aux agriculteurs dans tous les pays. Et je crois que c'est ça l'effort que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre avec les autres interventions pour que nous puissions très rapidement accroître notre production alimentaire en République démocratique du Congo. Personnellement, je suis merveilleusement ému du geste que son Excellence vient de faire dans Grand Katanga. Dans moins de 2 mois, nous voyons déjà beaucoup d'exécutions de sa part. Nous avons tant souffert avec cette agriculture, mais on n'a jamais bénéficié de subventions à une telle envergure. Alors, sur ce, nous remercions également le chef de l'État. Nous le remercions sincèrement et nous voulons que ça continue comme ça. Mais sinon, en tout cas, nous sommes très émus de sa détermination et c'est un homme de parole. Je vous remercie.
À Kinshasa, le programme Pas d'école sans banc continue. Hier, mercredi 24 septembre 2025, le service national dirigé par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a remis 500 bancs scolaires à 2 écoles, l'Institut Kamo de Matete et l'Institut Frère Emmanuel Stabloum de Lemba. Reportage. Ces planches porées qui garnissaient les salles de classe du complexe scolaire Kamo ont désormais cédé la place à ces bancs pupitres. Vous l'avez compris, le service national et son commandant étaient ce mercredi 24 septembre à Matete. Entre leurs mains, 250 bancs d'école. Une dotation au nom du chef de l'État aux 2 instituts techniques industriels et commerciaux de cet établissement scolaire presbytérien. Doter toutes les écoles publiques en bancs pupitres, telle est l'une des missions assignées au service national par le président de la République. Pour la réussir, ce service s'équipe. Pour mener à bien cette opération et prévenir toute interruption malheureuse dans la distribution, le service national a installé des ateliers modernes de menuiserie à Kinshasa-Nsele, à Kimpese au Congo central, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Mbujimayi dans le Kasaï oriental, à Kananga dans le Kasaï central et très prochainement, le service national va installer des ateliers à Kikwit, dans les Kwilu, à Chikapa, dans les Kasaï, à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, et à Kisangani, dans la province de la Chopo. Auteur d'un plaidoyer en faveur de cette école auprès du service national, le député national Baudouin Maillot vante la qualité de ces bancs fabriqués par les bâtisseurs. Pour l'élu Le Mont-en-Bas, la réactivation du service national par le président Tshisekedi est une réussite. Voilà un projet qui a réussi. Un projet initié par le chef de l'État et qui a réussi. Je sais que le service national avait été créé par Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mais avec le président Tshisekedi, le service national a vu ses objectifs élargis, notamment la fabrication et la livraison gratuite des bancs à nos écoles, à nos instituts supérieurs, ainsi qu'à nos universités. De Matete, destination commune de Lemba, et la caravane de la campagne Pas d'école sans banc s'est arrêtée à l'école conventionnée catholique Stalboum. Ici, celui que d'aucuns surnomment l'accompagnateur de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, va remettre également 250 bancs pupitres. À Matete comme à Lemba, à Kamo comme à Stalboum, le corps enseignant a salué l'apport du président de la République qui, à travers le service national, met un accent particulier dans l'amélioration des conditions des apprenants congolais. Ce geste est une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de nos élèves et un signe de la détermination de l'État à offrir de meilleures conditions d'apprentissage à nos enfants. Saisissons tous l'occasion de remercier le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision d'un Congo meilleur, en offrant la gratuité de l'enseignement primaire à notre jeunesse, à qui, en ce jour, il offre des bancs, outils d'apprentissage à travers le service national que dirige de maître le commandant, le lieutenant-général Kassongo Kabouik Jean-Pierre. Pour le commandant du service national, la remise de ces bancs vise à préparer l'avenir de la République démocratique du Congo à travers l'éducation nationale. Le Forces armées de la République démocratique du Congo continue d'enregistrer les redditions et des captures des combattants du M23. Lors des récentes opérations menées sur le terrain, le FARDC ont enregistré la reddition des 30 combattants et 15 autres ont été capturés. Plus de détails dans cet élément. Encore des rendus et de capturés en provenance du M23. Chaque jour qui passe, l'état-major de la 3e zone de défense reçoit des rendus et des capturés
qui proviennent de rangs du M23 dans les provinces du Sud Kivu et celle du Nord Kivu. Le récent groupe qui vient de nous parvenir est composé de 30 rendus et 15 capturés qui sont pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont respectueuses des règles d'engagement, des comportements et des droits humains. Ces vagues de défection dans le rang du M23 sont le résultat du mauvais traitement tant au front que dans le centre de formation de Rumangabo et de Nyangezi, d'où ils viennent de s'échapper après leur formation. Ne pouvant plus supporter ce traitement inhumain et dégradant, le rendu lance un message à ceux qui sont encore sous les jougs du M23. Mie nilikuwa kwa M23, ilikuwa kitu moja haikuweza kutufurahisha na shie, bali tukamata kubeba kupenda yabo, si peke hatukupenda. Lakini tunafika kule tunakutana mateso njo mateso, fimbo njo fimbo, chakula hakuna chakula, mavazi hakuna mavazi, tukabakia saa vile manyama za pori. Banatuambia kila mara batatupatia mshahara, hakuna mshahara. Kisha banageuka banasema ile gouvernement na njo yetawalipa mshahara yenu, na kutuonesha kama bao njo banakuya badirisha. Shi tukaona haitawezekana na tukafikia kwa hatua ya kukufa sana. Bamingi balikufa, baliua watu. Ukisimama unakunywa mai banakupiga masasi unakufa. Ukisema unaangalia huko pembeni banakupiga masasi. Ndio ilikuwa mshahara yetu kule, kutupiga masasi, kutuua. Banaua bakongomani bamingi, bale banasema banakuya baforme na bako banaua ndio watu. Joshi tukaona hakuna gizi tutatumika na bale watu, tukakwepa kubakimbia. Lakini ndezi ambia wengine bebali bakia kule bajikaze barudie bafukuye huko ku gouvernement njo baba yetu na njo mama yetu. Kule hakuna kitu, batendelea tu kusumbuka kule bure. Na hivi nawaza wengine wote batezi nisikia banayua kama mie niko policier na njo vile bali nifungaka, na barudie na basoda wengine wote barudie bakuye tufanye kazi ya nchi yetu ile. Kule kwebako hakuna kitu kule. Kwa maana mie na felicite kwanza gouvernement yetu kuendelea kutuchukua, banatuvalisha mzuri. Kwanza baangalie gizi mimi navala, mimi kwa saa mbuti kule deja. Banatuuzia manguo, banatuuzia na maviato, vyote banatupatia, tunakula mzuri. Na kwanza kama baliangalia kanza mese yetu iko saa bazungu, tunakula mzuri kabisa. Na mimi nawazia haya kwa njoo mwisho gouvernement endelea kufanya vingine. Na kuna wengi wanawazia sasa wakirudia hawatarudia mu madroits hapo. Kwanza mimi niko nawaambia dossier yangu balishaanza itrete via nipate franka yangu, mshahara yangu. Na kwanza petete batezi nibeba ku mwimu chana, banambia batezi nipitisha ku biro kwenda kamata franka yangu. Na hapa benzetu wako kule bajue deja kama tulisha kuwa tayari kwa kila kitu huku, hakuna problème huku. Tunashukuru sana gouvernement yetu. Premièrement, je remercie au gouvernement de nous avoir accueillis bien, parce que lorsque j'étais dans la forêt, j'étais comme un animal, parce que je vivais comme un primate. Il n'y avait pas des habits, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait même à manger, c'est difficile. C'est pour cette raison que j'ai vu que je ne peux pas rester pour souffrir, pour rester simplement comme ça. Et puis j'ai trouvé encore une maladie qu'on appelle le rhumatisme à cause d'humidité, parce que nous ne dormions pas même dans des maisons. Nous restons simplement dans la forêt comme ça, dans des trous qu'on appelle des trachées. J'ai besoin de vivre avec les gens de mon pays. C'est pour cette raison que nous avons pris la fuite pour se rejoindre au gouvernement. C'est pour cette raison que je demande aux gars qui sont dans la forêt de venir se joindre au gouvernement, parce qu'ils sont dans la souffrance. Et je dis merci vraiment parce que nous sommes bien accueillis. Il sied de rappeler que parmi les rangs des figures de mineurs d'âge, dont l'un âgé de 12 ans et l'autre de 15 ans, recrutés des forces
par les M23 en violation des droits de la guerre et des droits internationaux humanitaires. Il dénonce. Papa, maman, nana posa nzonga Yesus na zamba te, nana posa tanga okola bana msusu. Basoda wa M23 wakakula, wakatukamata mjenzi wasaidie kushota maji, tukaenda mpaka Mshaki. Kufika Mshaki wakatambia wanda tufundisha hayo droa mwa, tumefaa tufundisha ile droa mwa kuyoga bunduki na kufungua. Pale wametushata Kibati, tumebakia pale Kibati kupiga mwanza kumbana na wazalendo. Pour finir, allons dans l'est du pays. À l'issue du séminaire de renforcement des capacités organisé à Goma, le coordonnateur politique de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a livré la vision du mouvement le mardi 23 septembre 2025 s'adressant aux participants. Il a affirmé, je les cite, « Nous incarnons une révolution porteuse d'un changement majeur ». Corneille Nangaa est ici. Premièrement, rendre grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, pour nous avoir permis de passer ces 48 heures ensemble pour travailler pour la nation. Nous sommes Congolais. Nous les sommes et nous les resterons. Le Congo nous appartient à nous tous. Nous sommes en même temps des Congolais qui, devant certaines difficultés, devant certaines injustices, devant la mauvaise gouvernance, devant la déstructuration de l'État par le régime de Kinshasa, avons décidé d'agir. Et nous nous sommes constitués en révolutionnaires, non compris, mais heureusement aujourd'hui compris. Notre mission est la libération du Congo, la libération de la République démocratique du Congo tout entière et la libération du peuple congolais pour sa dignité. Nous voici à la fin de cette séance de formation ou cette session de capacitation. Au nom de la coordination et politique et militaire, nous voudrions premièrement remercier ceux qui se sont donnés pendant ce temps, nos experts, et leur dire merci pour avoir accepté de passer ce temps. Nous capacitons pour la transformation, ce qui est la mission première de notre révolution. Je voudrais vous remercier enfin vous, disons ensuite, vous les participants. En dépit de vos occupations énormes, vous avez accepté de passer ce temps. Parce que l'avenir de la République en dépend. Nous vous disons merci. Plus particulièrement, les remerciements vont au secrétariat permanent pour la mise en œuvre de cet atelier, de cette session de capacitation. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info TV. Très bonne suite à vous et à très bientôt pour la prochaine édition.